Bonsoir. Alors, je suis en train de préparer un atelier pour lequel je vais faire un petit cadre comme ceci. Celui-ci n'est pas du tout décoré. Ça fait à peu près 1 an que j'ai découvert cette technique, on va dire, que j'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup, j'en ai fait quelques-uns. Je ferai une vidéo présentation parce qu'en fait ils sont à la vente. J'ai complètement oublié de faire la présentation. Donc très chouette, vous voyez. Et alors ce que j'aime bien dans celui-ci, c'est qu'il y a des petites pinces à linge qui nous permettent d'enlever ou de mettre des petits mots. Là il y en a une, et là il y en a une aussi. Où est-ce qu'elle est? Elle est là. J'aime bien, j'aime bien. Et là il y a celui où il y a... Là il y en a un autre. Qu'est-ce que j'ai écrit sur celui? Qu'est-ce qu'il y a écrit? Times Relax. Voilà, donc l'idée là sur celui-ci, je crois qu'il y en a un autre, mais ah non, il n'y en a pas d'autre, je croyais. On peut y mettre des photos. Voilà. Donc je l'aime beaucoup. C'était pas gagné au début de commencer à coller les... Bon bref, c'est pas le but, puisque c'est un tuto quand même. Alors il y a celui-ci par exemple. Vous voyez, celui-ci. Et alors en fait, j'ai trouvé des accroches comme ça. Est-ce que vous les voyez bien avec la... Voilà. Des accroches pour cadre. Ça c'est très bien. Un super beau tropical. Moi j'aime bien faire dépasser les éléments. Donc autant vous dire que ils sont très protégés dans du bulle pour les présenter en salon. Voilà. Un automnal, lui en revanche, il a une ficelle. C'est ce que je vais vous proposer ce soir. Donc là, c'est 2 anneaux sur le dessus, mais on peut les mettre sur le côté. D'ailleurs, il y en a un autre qui a été fait avec les œillets, pas des anneaux, sur le côté. Voilà, j'adore ces cadres, j'adore ces petits cadres. Et voilà, donc j'ai décidé de le faire en atelier. Mais vous imaginez bien que 15 enfants, je n'ai pas 15 massicots. Donc je vais faire une méthode sans massicot. Alors je pose ça délicatement dans la boîte à côté. Hop là. Pas que le chat qui est resté avec moi aille aille piétiner dessus. Voilà, je vais utiliser... je vais vous montrer ça avec 2 feuilles, mais j'ai préparé un peu tout. Vous avez besoin d'une feuille 30-30. Non, 30,5 sur 30,5. Pas besoin de la recouper. Une grande feuille. Soit d'un stylo qui marche ou qui marche pas, un stylo bic. Un stylo bic. Pas avec une mine trop fine pour pas casser votre papier. Et pareil, là c'est un crochet. Donc pas trop fin, parce que si vous prenez trop fin, vous allez abîmer. Ou alors des petits ustensiles comme ça, où vous avez un bourron pour pouvoir faire du rainage. Tout ce que vous avez sous la main qui puisse faire du rainage un peu fin, on va dire, pas un rainage trop grossier. Dans l'idée, j'irai pas, moi, même si on l'utilise sur la machine, mais je trouve que ces ustensiles-là sont assez gros. Bon, ça peut fonctionner si vous avez rien d'autre. Mais un stylo, sincèrement, le stylo bic qui marche ou qui marche pas, ça va. Donc la technique, elle est assez simple. Vous pouvez faire les dimensions que vous voulez. Moi, ce que j'aime bien, c'est quand il y a un côté plus épais que la tranche. Mais vous pouvez faire exactement la même épaisseur là et là. Tout est une question de dimensions, les dimensions que vous allez laisser. Donc c'est assez simple. Moi, je vais vous donner mes dimensions. Mais si vous avez envie, par exemple, de faire 1 cm, vous faites 1 cm, mais vous gardez au minima, il y a 2 cotes identiques.
2 et 2. Si vous voulez celle-ci soit plus épaisse, il faut que celle d'en dessous soit de la même taille. Celle-ci doit être la même taille que celle-ci. Allez, seule consigne... c'est pas une consigne, je cherche un autre mot. Contrainte, voilà, les seules contraintes. Donc, je vais reprendre ma règle. Je vais reprendre une règle, super. Ah, en voilà une. Alors, moi j'ai fait 2,5 pour commencer. J'ai pris 2,5 ici, je fais un petit point. Ce que je peux faire, c'est que déjà, avant de refaire ça, je vais vous expliquer quelque chose. Ah oui, voilà. Alors, là vous avez vu, j'ai tous mes traits, je vous les montrerai après en fait. Je vais le faire. Là, on a un fond à l'intérieur qui, on va dire, ne nous plaît pas. Je vais plutôt le mettre dans le bon sens, excusez-moi. Et c'est plutôt ce côté-là qui nous plaît. Ça, je veux que ça devienne mon cadre. Donc, ce que je vais voir ici. Et bien, si c'est ce que je vais voir ici, je vais en fait écrire mes cotes à l'intérieur. Puisque mes cotes vont être cachées, roulées, et on va faire apparaître l'autre côté. Donc on y va. Là, je dirais peu importe dans quel sens c'est, puisque le milieu, après on va pouvoir revenir, rajouter une feuille avant le collage. Je ne sais plus si celle-ci c'était le verso. Donc si vous avez un recto verso qui vous plaît, tant mieux. Si vous avez un recto comme ça et un verso qui vous plaît, ben, on peut quand même l'utiliser, bien sûr. Et on cachera en fait en venant mettre un papier à l'intérieur avant de le coller pour cacher ou pour changer tout simplement notre fond. Et les cotations, c'est facile. Vous avez 4 côtés, vous devez faire la même chose sur les 4 côtés. Alors, on peut faire donc de 1 en 1, vous mettez 4 cotes en 1. Moi j'ai fait 2,5, enfin j'ai utilisé quelque chose que j'aimais bien. 2,5. Après je veux 1,5 cm et 4. Je revérifie pour pas dire de bêtises. C'est ça. Donc 2,5, 4, 6,5. Donc là je récupère mes 1, 2 et demi qui sont au début. Et 8 pour avoir mon 1 cm et demi. Et je fais la même chose des 4 côtés, bien sûr que les 2 cm et demi sont toujours à partir du bord de tous les côtés, à partir de l'extérieur vers l'intérieur. Donc là, si je veux faire ici, il faut que je commence donc à 2,5. Après, je fais ma cote de 4. Après, de 6,5 et de 8. Donc, je fais tout ça à l'opposé aussi, partout. On est d'accord? Je vais faire juste un côté pour les 8. Et là, je tire mon trait. Comme la règle fait un peu plus de 30 cm, c'est parfait. Je me mets pile poil en haut et en bas. Je vais changer de lunettes, excusez-moi, parce que sinon je ne vais pas faire ça droit. Et tout simplement avec notre stylo, on va venir marquer en appuyant légèrement quand même notre papier. C'est plus le fait d'avoir appuyé pour marquer notre papier que de marquer notre papier pour le dessin. Et là, vous voyez, j'exerce simplement une pression pour faire mon pli. Bon, là, j'ai pris un plioir, mais bien sûr que encore une fois, on peut le faire avec notre stylo, tout simplement. Et je fais ça sur tous les traits que j'aurai tirés. Ça, c'est super simple. Une règle, un stylo, une feuille, et on y va.
Pour ça que je vous dis, même s'il ne fonctionnait pas votre stylo, enfin, si vous en aviez un qui ne fonctionnait pas, vous voyez là, ça n'avait pas marqué. On peut aussi, mais c'est moins précis. Regardez, je me suis trompée à un endroit. Parce que là, j'ai pas assez. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Ça, c'était juste 2,5, 4. Et là, j'ai dû faire... Pouf! J'ai fait, je sais pas. Et j'ai fait rien du tout. Alors, 6,5, il est là. Et 8. Heureusement que j'avais un fond... Bon, je me serais peut-être aperçue quand même avec une règle complètement de travers. Bah, une règle à un moment donné complètement de travers, hein, on ne pourra plus faire les traits. Là, éventuellement, je dirais que si vraiment vous n'avez rien, vous pouvez faire comme ça. Mais je suis pas bien sûre, bon, quoique, que ça fasse assez le pli. Bon, ça, on peut quand même. On peut tout essayer. C'est moins joli quand même. Ça fait pas une pliure, une pliure franche. Bon, je vais le replier après un peu mieux. Je pense que quand même le fait de marquer au stylo vous donne quand même une... Alors hop, je me mets bien droite en haut et en bas avant de plier. Il me manque un pli, il me manque celui-ci. Je vais refaire celui-ci là que j'ai fait à la main. Voilà, donc là, hop, on sent bien qu'on a déjà notre première tranche. Donc vous faites la même chose sur toutes les tranches. Vous pouvez rainer d'abord et plier après. Donc moi je l'ai déjà fait ici, mais à la machine. Donc tous les plis effectivement sont faits. Et il n'y a plus qu'à... Là, je l'ai fait... j'ai essayé de m'avancer en fait. Parce que forcément, si je faisais tout... Un petit coup de thé, excusez-moi. Si je faisais tout, les traits... Ouh, ça donne des... C'est qui sale stylo. Si je faisais tous les traits avec vous, c'était même plus... c'était un petit peu long. Comme je ne mets pas en accéléré pour le moment mes vidéos, enlever les... Voilà. Donc, ah, mon stylo a bavé comme il faut là. C'est bien la première fois que je vois ça. Excusez-moi, j'en avais plein les doigts. J'ai fait tous mes rainages. Je vais pas l'utiliser en fait celui-ci. Je vais vous montrer là-dessus. J'ai fait tous mes rainages et je les ai déjà pré-pliés. Mais il reste une opération à faire. C'est quand même de couper les deux côtés pour pouvoir rentrer les deux autres côtés. Donc là, vous avez une dernière cote à faire sur le premier un côté. Après, vous ferez à l'opposé. Mais si vous commencez ici, vous faites juste à l'opposé là. Donc c'est pareil. Vous prenez d'abord un côté. Sur la première ligne, vous faites un point à 10,5. 10,5. Sur la deuxième ligne, vous faites un point à 10,5. De là, vous reliez vos points ensemble, puis celui-ci avec celui-ci. J'espère que vous êtes assez proches, et celui-ci avec celui-ci. Ce qui vous donne, au niveau du schéma, quelque chose, là je pense que vous le voyez, quelque chose, une forme, donc comme ça. Cette forme-là, on va devoir la répéter à l'opposé
Donc ici, ici, ici. Et à l'opposé de l'autre côté, pareil, ici, ici, et là. Et là, et là, et là. Donc, au final, je vais vous montrer parce que j'en avais déjà fait avec des... Voilà, non. En mettant pas en couleur, mais avec une différence, vous allez voir. Toutes ces parties-là. Alors, est-ce que j'ai tout sur la caméra? Là, vous voyez tout. Vous voyez les 4. Donc, vous voyez, ça vous fait des dessins, des schémas comme ça. Là, après, vous prenez encore un ici et vous devez donc découper toutes ces parties-là. Oups, non, attendez. Voilà. Du haut, vous descendez jusqu'à 10,5. Là, vous redescendez là une seule case. Vous coupez ici la case qui fait 1 cm. Et hop, tout droit là. Donc ça, vous le répétez 4 fois. Quand vous l'avez fait une fois, vous voyez, vous avez des petites choses comme ça qui vous restent. Et bien ça, c'est super parce que justement, on peut les reproduire sur notre schéma. Alors lui, il va venir comme ça, j'ai un côté. Donc cette partie-là, toujours vers le bas. Comme vous avez déjà fait vos rainurages, et ben vous voyez si ils correspondent quand même. Et alors là, ça va être assez rapide. Hop, je refais mon dessin, mon schéma. Et j'aurais plus qu'à couper ça, tout ça. Vous vous rendrez compte qu'il y a un petit sens à faire parce qu'il faut vraiment que vos rainurages correspondent, alors que ce soit fait avec une machine ou fait avec le stylo. Il faut que vos traits correspondent. Donc forcément, vous m'avez vu le retourner parce que si je le mettais dans l'autre sens, déjà je n'avais pas ce petit décroché qui était à l'intérieur, il était à l'extérieur et là ça n'allait pas. Donc c'est vraiment des petites méthodes, petites astuces mémotechniques. Là je sais que je suis un tout petit peu plus que 10,5, mais je vais découper plutôt vers l'intérieur que plutôt vers l'extérieur. Avec mes ciseaux. Voilà. Surtout que si vous avez plié un peu avant, quand on plie avant, là j'ai pas plié, mais quand on plie avant, souvent on a l'épaisseur du pli, on sait pas trop où couper. Alors mes petits ciseaux, là en revanche je vais le faire avec vous parce que je ne l'ai pas fait en avance. Là, je vois que mon dessin est un peu plus loin que le pli. Je vais m'arrêter je vais prendre le pli, hein. Je vais pas. Je crois qu'on n'est quand même pas au millimètre près. Ça rentre bien. Voilà, je me mets au pli, parce que c'est le pli qui est. Voilà, qui est important. J'espère que vous avez passé une bonne journée ou que vous avez passé une bonne soirée, voire même une bonne nuit. Tiens, ce serait... je voudrais bien savoir s'il y a des gens qui me regardent la nuit. Parce qu'ils n'arrivent pas à dormir, alors ils se disent, bon, allez, tiens, je vais faire un tuto de Sandrine. Et hop, le quatrième, le troisième. Donc là, celui-là, j'avais pas encore plié. Donc, il vaut mieux quand même le faire avant de plier, par contre. C'est quand même plus facile.
parce que sinon il y a toujours le bourrelet de votre rainurage qui peut vous gêner. Enfin, je trouve. Alors, le fait de faire des petites encoches comme ça va nous permettre de rentrer un des deux papiers, un des deux côtés, et que la finition de notre cadre soit plus jolie. Si vous le faites tout droit, ça viendra... alors attendez, si on le fait tout droit... Oui, il y en a un, si on en fait un tout droit, parce que j'en ai vu des modèles comme ça, je crois, ben c'est tout droit, quoi. Ou alors, si on fait les deux côtés, tous les côtés, avec au tout début, j'avais un modèle où, bah là aussi, on le faisait, on coupait, et en fait, on avait l'ouverture ici, ça se voyait. Donc, c'était pas aussi joli. Excusez-moi, j'ai très soif. Donc, voilà, nous allons le plier. Tout simplement. Là, c'est maintenant qu'on plie. Oups. On y va. On plie tout. Je sais pas ce que ça va donner celui-ci. J'avais envie d'essayer avec... il va être à l'envers d'un endroit à des endroits forcément. Mais le fond, là, lui, il va être bien. Mais si je devais mettre un fond, je vais vous donner la dimension. C'est tout simple. Une fois que vous en avez fait un, je vous dis avec les dimensions, gardez-vous 4 petits modèles comme ça. Et alors là, après, c'est super rapide. Et les autres, vous en faites des chutes de papier. J'ai une équipe chatouille. Quelqu'un qui pense à moi? Hop, hop. Hop. Alors attendez, hein. Là je plie, mais ne pliez pas tout de suite. Je plie juste pour vous montrer. On va plier, on va devoir coller d'abord. Mais je plie juste pour vous montrer. Et on va prendre les cotes du fond. Waouh, j'adore. Vous voyez? Super. Et non seulement on va prendre les cotes du fond, mais en plus on va faire nos trous pour faire passer nos... Alors qu'est-ce qui est à l'endroit, qu'est-ce qui est à l'envers? Qu'est-ce qui va être le mieux? Ça se remarque pas trop. Ah bah c'est simple, je vais mettre l'arrière à l'endroit, parce qu'on sait jamais. Et comme ça, je vais le garder comme ceci. Et du coup, les anneaux, je vais les faire là. Voilà. Donc, hop, je ressors. Et je me marque que je veux faire mes anneaux ici. Alors, j'ai pas sorti, mais ils sont juste à côté de moi. Je vais voir si les bleus que j'ai... Bon, ça va aller. Donc tout simplement, j'ai pas regardé si la ficelle que j'avais prise sur le côté allait rentrer ou pas. Oui, ça rentre. Alors là, moi, je vais pas m'embêter. Je vais faire je vais mettre des trous, des œillets, et puis je vais faire passer mon... Je vais regarder dans l'autre sens. Je vais faire passer mon fil et puis faire un nœud à l'intérieur. Pas du tout besoin de faire coincer le fil dans l'œillet. Voilà. C'est ça que je voulais dire. Et hop, un petit œillet. Un deuxième œillet.
le fil qui passe dedans. Il était passé. J'ai choisi une petite corde vite fait, un peu marron. Alors. Ah, il nous avait fait un petit truc sympa. Bon, hop, je ressors. Et puis bah, vous mesurez selon ce dont vous avez envie pour l'accrocher. Très grand, très petit, plus petit. Après on peut pas réajuster. Hein. Allez, un petit nœud. Assez fort quand même, hein, parce que qui risque pas de sortir ni de se défaire. Il peut être gros puisque ça va être vraiment caché dans notre souffle, parce que ça fait l'essai d'un. Voilà, vous voyez, il est caché. Tout simplement. Je range ma crocodile et puis ben, je vais prendre ma colle et nous allons commencer par coller ceux qui ont les encoches. On va coller en fait ici. Sur cette partie-là, c'est le seul endroit où on va mettre de la colle. Mais imaginons que là, nous avons justement un fond qui ne nous convienne pas, parce que c'était ça un peu l'idée. Donc là, vous mesurez à peu près, bon là, ça, ben, bon, comme ça, je vais vous donner une cote tout de suite, ma règle. Puisque c'est à peu près équivalent à ça, je crois que c'est 9. Voilà. Donc vous pouvez prendre un petit papier qui ferait 9,5 ou 10 au grand maximum. Comme ça, vous le collez ici, vous le mettez dans votre bon sens et hop, vous avez caché votre fond qui ne vous convenait pas. Voilà, par exemple ici. Celui-ci, c'est certainement ce que je ferais. Je ne sais pas encore ce que je vais utiliser comme décor, mais donc on y va. La seule chose à faire vraiment, c'est un peu dans les coins. C'est pas la peine d'en mettre une grosse couche, mais bien sûr toujours une couche uniforme. Et là, en fait, vous mettez bien sur l'autre coin pour que ce soit bien droit sur l'angle opposé. Alors comme là j'ai comment ça s'appelle, un fil en dessous, je peux pas faire ce que je vais faire de l'autre côté, vous allez voir, ça va être plus facile. Les autres, là je peux pas me plier parce que de toute façon j'ai le nœud, même si je mettais le nœud sur le côté. En revanche, de l'autre côté, vous allez voir que ce qui est plus facile, c'est de le plier complètement, de l'aplatir. Voyez, hop, je réfléchis même pas. Petite coupure, je réfléchis même pas, je le redis, je plie comme ça, et hop, on y va. Donc là, comme ça, tout est droit, impeccable. Et vous voyez, ça se ressoulève très bien. Si vous aviez voulu prévoir un autre petit bijou, un bijou comme un bijou d'album, ou alors ici pour un enfant, son prénom, ben, vous auriez mis des trous un peu avant. Et si on veut faire comme un bijou d'album sur le côté, ben c'est maintenant qu'on se fait un trou et qu'on fait un bijou d'album. Voilà. Alors, quand je dis un bijou d'album, forcément un bijou de cadre, quelque chose qui... Je ne sais pas si ça peut être sympa, mais
Voilà, à voir. Une fois qu'on a encollé ce côté-là, c'est pareil, on va devoir plier, mais mettre un petit peu de colle. Non, attendez, c'est après. On va devoir le plier pour le faire rentrer. Je vais y arriver. Oui, je vais y arriver. Je sais juste me mettre dans le bon sens. Voilà. On va le plier comme ça et comme ça. Et un tout petit peu de colle ici avant. Pas qu'il ressorte. Si vous n'en mettez pas, vous allez voir, ça finira par ressortir. Vous ouvrez un petit peu vos... Et encore, normalement, il n'y a même pas besoin. Alors, j'essaye de pas m'aider de mes... Voilà. Et vous voyez, ça va tranquillement. Comme c'est une colle qui sèche pas tout de suite, forcément, ça bouge encore un peu. J'en avais mis un tout petit peu trop, c'est sorti. Je vais en mettre un peu moins de l'autre côté. Si vous voulez mettre du double face, vous mettez un petit coup de double face. Mais surtout, vous n'en mettez pas trop. Et puis, il n'y a pas vraiment de méthode pour le faire tenir. En revanche, on ne peut pas mettre un élastique. Voilà. Mais là, bon là, je sais pas, je suis pas trop droite, mais là, je suis droite. Là, je ne sais pas pourquoi. Mais c'est pas grave, ça se verra pas, c'est ce qui est devant qui vient. Enfin, je veux dire, j'ai un petit trou là, je sais pas si vous le voyez. Alors, attendez. Si vous le voyez pas, c'est très bien. Et on continue. On fait un petit peu de colle là. Alors, j'ai pas vu ou pas trop... Pas vu. N'importe quoi. Pas trouvé, enfin pas vu parce que oui, j'avais vu quelques tutos il y a de ça donc 1 an. Je me souviens même plus qui. Je sais qu'après on l'a fait en défi sur mon groupe. Christine nous l'avait proposé. Et puis il y avait des petites choses qui me chagrinaient. Donc là, allez, on y va. Pousse-toi. Tu vas passer. Et ça va passer. Vous voyez, il vaut mieux aplatir un peu celui-ci. Alors, j'avais mis un peu trop de colle. J'en mets un petit peu moins. Et voilà, il est rentré impeccable. J'aime beaucoup cette technique. Alors, en ce qui concerne mon fond, ils l'ont pas fait exprès, hein. Et j'ai un tout petit liseré blanc ici. Bon, après, c'est vraiment du détail, hein, vous allez me dire. Eh bien, je ne sais pas vous, mais il est fini. Il n'y a plus qu'à le décorer. Alors, j'ai vraiment pas d'idée de comment je vais décorer ça. Je vais chercher dans mes stickers. Voilà. Peut-être, bah non, j'allais dire une tour Eiffel. Peut-être oui, peut-être Paris. Pourquoi pas? Peut-être Paris. Peut-être sur le thème Paris. Voilà. Si vous avez des idées pour le décorer, bah, n'hésitez pas. Je ne sais pas. Je réfléchis au printemps. Ça m'étonnerait. Dans les stickers de chez Action, là, je sais qu'il y en a un. Ah bah t'es dans le printemps toi. Ah oui, presque printemps, fleuris et animaux. Mais parce que bon, c'est ce que je cherchais dernièrement. Ah, ou celui-là. Non, ça n'a rien à voir au niveau des couleurs. C'est surtout au niveau des couleurs. Qu'est-ce qui pourrait aller? Des rollers, du bleu. Pas facile, hein? Alors oui, ce que je vous m'étais demandé à l'instant, c'est si vous avez des noms. Non, non, pas de nom. Parce que sinon, vous m'auriez dit, ah, mais si, prends celui-ci. Mais non, mais non, mais non, mais non. Mais non. Ah, et si je mettais cette
cette panthère qui devrait être noire, mais qui est en fait un petit peu bleu avec du marron. Et faire complètement la savane dans la... N'importe quoi, Sandrine. N'importe quoi. Peut-être qu'au niveau de ces stickers-là, je vais pas trouver. Bon, et ben écoutez, suite au prochain numéro, peut-être que si je ne publie pas tout de suite, il y aura la vidéo, enfin la suite finie. Ça se pourrait bien. Peut-être que je vous le ferai dans la semaine et que je vous le mettrai. Et si je ne l'ai pas en déco, ben voilà, je ferai appel à votre imagination pour m'orienter. Je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel un petit peu chaotique pour moi sur le début. Je suis désolée, je pensais l'avoir mieux préparé. C'est très 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 long de préparer un tutoriel. Je vous remercie. N'oubliez pas, commentez, likez et abonnez-vous si vous ne l'êtes pas. À bientôt!